Bonjour, comment joue-t-on le riff de Starlight, Capo 4? D'abord, la version simple, on ne joue que la mélodie. Etc. 2, 3, 2. En fait, c'est comme une empreinte de G. Et je peux même commencer le morceau en posant mon accord de G, toc, que vous connaissez tous, et donc après, il n'y a plus qu'à jouer les bonnes cordes. Première, deuxième, troisième. 2, 3, c'est rapide, parce qu'on voit, c'est des croches. Ça, c'est des noirs, donc on va dire c'est long, 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 long. Et là, 2, 3, c'est des croches, ça va être rapide, ça va faire 2, 3. Ok? Après, le 3, il est long. 0, il est long. Le 0, il est long. Et après 3, 2, 0, 2, c'est rapide. Ici, faut se débrouiller pour arriver avec un premier doigt sur le 2 à la fin. Donc 3, 2, 0, 2, ça n'a pas d'importance. Mais ici, il faut un premier doigt. Bon après, il y a qu'à lire les notes de la tablature. 3, 0, c'est encore des notes longues. 2, 3, rapide. Le 3, il est long. Le 3, il est long. Le 0, il est long. Et 3, 2, 0, c'est à nouveau rapide. Et après, on tourne en boucle. On a les longueurs de rythme, long, 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 bref, etc. Et ça devrait aller. Première façon de compliquer, on rajoute les accords, on ne fait que ça. J'ai mon empreinte de G, comme j'ai commencé, je plaque les 4 cordes. Et donc plaquer, ça veut dire un doigt par corde, et puis j'ai les attaques simultanément, et comme je dis à chaque fois, c'est les phalanges qui se plient, c'est pas les phalanges rigides, et on arrache les cordes. Et donc, une fois qu'on a plaqué notre accord, il n'y a plus qu'à arpéger, comme on faisait quand on ne jouait que la mélodie. 2, 3. Là, ce qui est dur, c'est qu'il faut placer l'empreinte 2 ici et 3 ici, au moment où on joue le 3. 2, 3. Et ça oblige à changer rapidement l'accord. En fait, on pourrait aussi faire 2, 3 et jouer l'accord, les notes qui manquent de l'accord, après le temps. Enfin, après, ou plutôt sur le temps, c'est-à-dire après le 3. 2, 3 et jouer ici. On fait comme on préfère. Soit en même temps, soit après. Si on les joue après, ça oblige à ce que le 0 qui vient, il soit immédiat. 2, 3, bling, 0. 0. EM. Comme l'empreinte de EM, quand on connaît ses accords, EM on sait le faire, et on plaque un EM et puis c'est bon. Et après, quand on pose le 3, justement, on bouge pas les autres doigts parce qu'ils continuent de résonner. Le 3, le 0, 2, 3. Quand je fais 2, 3, je lâche tout, mais je laisse le 3 appuyé, je joue les 3 cordes du haut. Parce que là, j'ai pas fait l'accord en même temps, mais je pourrais aussi 2, 3 et plaquer en même temps que le 3. 2, 3. Et puis là, c'est bon. Quand on rajoute la basse, ça va être le pouce qui va jouer tout le temps la basse. Ça va être sur la 4e ou la 3e corde. Et après, la main gauche, on la connaît. Et on va retrouver même des fois les empreintes qu'on avait quand on jouait les accords. Et après, il n'y a plus qu'à suivre la tablature pour savoir quelle corde le pouce joue. Et puis si il y a une basse toute seule ou pas. Donc très lentement.
apprendre par cœur, et puis à tourner en boucle, et puis on accélère, et puis tout va bien. Bon courage!